Coucou et bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les pop-its. J'ai reçu des pop-its de chez AliExpress. Alors comment vous dire, ce sont des pop-its, on va dire, nouvelle génération, avec une forme hyper moderne, c'est des formes amandes russes. Donc j'ai fait avec mes ongles, donc mes jolis ongles bien longs, bien fins, voilà. Donc j'ai fait, dans la vidéo je vais vous montrer juste l'annulaire avec la déco. Donc ce sont des pop-its, comme je vous disais, nouvelle génération, c'est-à-dire avec une forme un peu plus moderne. Moi j'avais des pop-its auparavant avec une forme un peu, vous savez, un peu crochue, où on ne pouvait pas faire des jolis ongles, on pouvait faire une forme plus ou moins courte, mais dès qu'on dépassait une certaine longueur, bah, c'était plus joli. Bah là franchement j'étais bluffée avec la rapidité avec laquelle j'ai fait cette pose. Pourtant elle est quand même assez longue, mais vous verrez dans la vidéo, j'ai pas besoin de beaucoup limer. J'ai juste limé un peu à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'avais oublié tout simplement avant de catalyser, d'étaler mon acrygel à l'intérieur de la capsule. Du coup, voilà, d'un oubli, ben, dans un sens, c'est pas plus mal parce que je vous ai montré comment je fais avec la ponceuse pour tout rectifier. Ben écoutez, sans trop tarder, j'ai trop hâte de vous montrer ces nouveaux pop-its parce que franchement, c'est vraiment une révolution. Voilà, j'en dirai pas plus. Franchement, moi, j'en suis bluffée. Et si on me demanderait à choisir entre parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que tu préfères comme technique, tu préfères les poses américaines, les capsules américaines ou les pop-its, ou la pose aux pop-its avec les pop-its, ben franchement, avec ce pop-its là, cette forme là, il n'y a même pas photo. C'est les pop-its sans problème. Ça se rapproche le plus possible du chablon, au niveau même de la repousse, au niveau des cuticules et tout. Franchement, bah, je vous en dis pas plus, j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Et nous on se retrouve comme d'habitude tout de suite après. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous faire un tuto où je vais utiliser les pop-its. Mais cette fois-ci ce ne sont pas des pop-its comme on a l'habitude de voir, ce sont des pop-its avec une super forme. Et franchement, quand j'ai testé, parce que j'ai fait toute ma main, je vous ai laissé juste ce doigt pour vous. Honnêtement, j'étais vraiment bluffée de la forme, bluffée de la finesse du travail. Franchement, quand vous allez voir le résultat, vous allez être vraiment choqués. Alors, ce sont des pop-its. Alors, les pop-its, c'est quoi? Ce sont des capsules réutilisables, des capsules en plastique, des moules, on va dire. Des moules en plastique dans lesquels on va mettre soit de l'acrygel, soit de la résine. Et on va façonner à l'intérieur, on va bien façonner la matière. Vous avez des graduations pour savoir jusqu'où vous voulez aller. Vous voyez, il a des graduations. Et une fois que vous avez rempli votre pop-it, vous le collez sur l'ongle bien droit, vous catalysez et après vous mettez une pression, vous démoulez et vous avez votre ongle qui est déjà fait complètement. Après vous n'avez plus qu'à limer. Si vous avez mis trop de matière à l'intérieur, ben, faudra bien poncer avec un embout spécial, voilà. Mais autrement j'ai trouvé la forme assez sympa. C'est une forme, c'est droit, parce que moi j'en avais des autres ou qui étaient plus ou moins crochus et du coup on pouvait pas faire des trop longues formes parce que sinon ça piquait du nez, c'était pas joli, alors que là c'est droit, la forme ça fait, vous voyez, style un peu amande russe. Après moi j'ai fait des ballerines, j'ai coupé la pointe, hein. Après vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même faire des stilettos, hein, je pense, parce que la forme elle est bien pointue. Donc voilà, bah, écoutez, sans trop tarder, on commence le tuto. Avant de commencer le tuto, je voulais simplement vous montrer la différence entre les deux pop-its. Alors ça c'était les anciens pop-its qu'on faisait avant, vous voyez, avec cette forme, vous voyez, qui pique du nez, vous voyez, qui est pas droite. Donc quand on fait une petite longueur encore, ça pouvait passer, mais si on voulait faire du long, ben on avait des espèces de griffes comme ça qui n'étaient pas très jolies. Et regardez la différence avec, voilà, le pop-it de maintenant, vous voyez, enfin, heureusement qu'ils se sont améliorés sur leur forme. Donc après avoir choisi ma taille, donc un conseil, choisissez votre taille avant même de faire votre préparation. Comme ça vous pouvez bien le plaquer, parce que si vous faites votre préparation, vous mettez par exemple la base ou quoi, une fois que vous allez poser votre pop-it, ça va coller, bon, enfin c'est pas très agréable. Donc un conseil, vous choisissez bien
la taille, il faut que votre pop-it emprisonne bien votre ongle, il soit bien encastré dans votre ongle, voyez. Et une fois que vous avez bien choisi la taille, et ben à ce moment-là, après vous pouvez faire votre préparation d'ongle. Alors après avoir fait la préparation de mon ongle, donc j'ai repoussé les cuticules, j'ai matifié ma plaque d'ongle. Ensuite j'ai mis du nail prep de chez Victoria Vin, c'est pour déshydrater l'ongle tout simplement et l'aseptiser. Ensuite j'ai mis le Tape Bond, c'est un primer sans acide que vous mettez juste sur l'ongle naturel et vous en mettez très peu pour ne pas saturer l'ongle, pour éviter d'avoir des décollements tout simplement. Et une fois que vous posez votre primer sans acide, vous laissez à peu près sécher 30 secondes à l'air libre avant de mettre votre gel de base. Parce que si vous enchaînez directement le primer et que vous mettez votre gel de base, vous aurez des décollements. C'est l'erreur que je faisais à mes débuts et je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de décollements. C'est la faille, c'était ça, c'est l'erreur, c'était que je mettais tout de suite après mon primer le gel de base. Ensuite, une fois que mon primer donc a séché 30 secondes à l'air libre, je vais mettre mon base Build Gel de chez Victoria Vin. C'est une base voilà, que vous mettez avant, avant de faire votre construction avec un gel. Et là, comme on va utiliser les pop-its, je vais utiliser de l'acrygel. Du coup, j'ai mis ce gel de base et j'ai catalysé 60 secondes. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est moi je vais utiliser le polyacrygel de chez Ongle 24, donc j'ai choisi la couleur nude parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc je vais prélever un peu de matière avec une petite spatule comme ceci. Donc voilà, on prélève un peu de matière et après avoir choisi, bien sûr, moi je l'ai choisi comme je vous ai montré, je vous ai choisi la taille, j'ai choisi la taille avant même voilà, avant de prélever ma pâte, mon acrygel, pardon. Donc une fois que j'ai prélevé un peu d'acrygel, donc j'ai pris un petit godet où j'ai mis de l'alcool à 70, parce que en fait, moi j'utilise l'alcool à 70, pourquoi? Parce qu'il y a certains cleaners où il y a de l'huile, et du coup, quand vous l'utilisez avec l'acrygel, après vous pouvez avoir des décollements. Donc moi je préfère prendre de l'alcool à 70 pur. Et puis en plus, moi je suis allergique au cleaner, donc du coup ça tombe très bien. Je vais utiliser ce pinceau, donc c'est un pinceau avec un corps assez long. Et moi j'aime bien travailler avec ça. Le pinceau conçu pour le polysculpte, enfin, tout ce qui est acrygel. Ses poils sont en synthétique et il est vraiment vraiment bien, moi je l'aime beaucoup. Donc je vais tremper mon pinceau dans la solution d'alcool. Je mets à côté de moi un pad pour essorer un peu mon pinceau et je vais commencer à travailler mon acrygel, vous voyez, en caressant. Dès que vous voyez que ça colle, vous n'hésitez pas à rajouter de l'alcool. Faites attention aussi d'en mettre bien sur les côtés. Voilà, avec le bout du pinceau, vous en mettez bien sur les côtés, c'est important. Voilà. Vous voyez, vous appuyez avec le corps du pinceau. Hop. Et vous l'attrapez comme ça. Voilà. Voilà. Alors une fois que vous en êtes là, que vous avez rempli votre pop-it, vous positionnez votre pop-it sur l'ongle en le mettant bien évidemment bien droit et vous écrasez un petit peu. Voilà. Voyez, vous vérifiez qu'il soit bien droit et une fois que il est bien droit et que vous avez bien écrasé, vous mettez à catalyser
30 secondes. Donc une fois que j'ai catalysé, je vais démouler mon pop-it. Donc on va exercer une pression avec le pouce et l'index. On appuie et vous voyez ici, on voit que, regardez, ça s'est décollé. On voit comme de l'air qui passe, vous voyez, hop, l'air qui passe, hop, et voilà. Votre, votre ongle est fait. Vous voyez, bon après en dessous, il faudra limer un petit peu. Parce que moi, en fait, j'ai pas fait attention. D'habitude, avant de catalyser, je place mon doigt pour bloquer le pop-it et puis je lisse un peu plus vers le dessous. Là, je vous dis franchement, j'ai oublié de le faire. Bon, c'est pas grave, on va rectifier ça à la ponceuse. Ça tombe bien, comme ça, je vais vous montrer comment je fais. Mais voilà, c'est pour vous montrer que, regardez, la forme, elle est droite. Elle est voilà quoi, elle est nickel, elle est bien pinchée. Donc franchement, j'étais bluffée quoi. Honnêtement, j'ai fait mes autres doigts avec, j'étais bluffée. Bah du coup, je vais couper le gant au niveau de mon index pour avoir un exemple, pour pouvoir limer en fait. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais couper. Voilà, pour avoir l'exemple. Donc, vous voyez, c'est cette forme que je veux faire. Donc, super beau ces curves. À l'intérieur, j'ai poncé, donc c'est fin. Vous voyez, franchement, c'est nickel, quoi. Donc, on va faire pareil pour ce doigt-là. Donc, comme ça, j'ai mon petit exemple. Là, vous voyez, c'est un peu dégouliné, mais on s'en fiche parce qu'on va mettre un coup de ponceuse. On va tout affiner, on va tout limer. Et si éventuellement il y a des parties où il manque du gel, ben c'est pas grave, on en rajoute, c'est pas un souci. Donc voilà, une fois qu'on a fait ceci, je vais dégraisser et on va limer. Alors moi je vais utiliser cette lime là 180 de chez Denato, je sais toujours la même parce qu'elle est un peu vieille, donc elle n'est pas trop abrasif, à part le côté 100. Donc moi je vais commencer par limer. Alors déjà, hop, les parallèles. Et là, moi, je veux droit. Je veux pas biseauter parce que j'aurais pu faire biseauter, mais moi, pour le coup, je veux du droit. Donc, je regarde ma longueur et on va raccourcir. Alors, soit avec ça, soit avec une ponceuse. Je vais raboter, comme ça va plus vite. Vous voyez, pour mettre à la bonne longueur, à la bonne taille. Donc là, ouais, c'est encore un peu plus long. Voilà. Vous voyez, donc la forme, elle est carrément, elle est trop belle, quoi. Alors, je vais retirer ce qui est autour des cuticules. Le petit bourrelet qu'il y a ici, là. Voilà. Parce que c'était carrément sur la peau. Donc si vous le laissez, ça va pas tarder que ça va se décoller. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà. Moi, j'aime bien commencer par faire ça. Comme ça, je retire tout le gel qui a collé à ma peau. Voilà. Donc une fois que j'ai retiré le gel qui a collé à ma peau, après on verra, on peaufinera. Voilà, la forme, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, quoi, hein, honnêtement. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'étais bluffée quand j'ai testé. J'ai fait ma main, mais avec une rapidité, tout en ayant de la longueur. C'est incroyable. Hein.
Voilà, c'est bon. Vous voyez, hein, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. Franchement, ça n'a pas duré longtemps. Vous avez vu le temps de l'image rapide. Alors maintenant, je vais retirer de la matière à l'intérieur de l'ongle parce que je ne l'ai pas fait avant. J'ai oublié. Ça arrive. Ce n'est pas grave. Ça tombe très bien. Comme ça, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc d'abord, je vais commencer par prendre un embout un peu comme ça. Vous voyez, un embout long et fin. Pour pouvoir... Alors après, il faut bien se positionner. Hop, vous voyez, donc on dépoussière. Vous voyez déjà, c'est mieux quand même. Hein. Donc voilà, après avoir bien limé l'intérieur de l'ongle, pour bien l'affiner, vous voyez comment ils sont fins. Après les avoir bien affinés, après avoir bien limé le tour des cuticules, nickel. Bah écoutez, moi je vais mettre une couche de couleur. Alors pour ça, j'ai choisi la méga base pink de chez Victoria Vin parce que je trouve qu'elle a une super belle couleur. Donc vous avez vu le montage de l'ongle, il s'est fait vraiment rapidement. Et encore, j'aurais perdu moins de temps si j'avais bien étalé la matière avant de l'enfourner, de mettre au four. À catalyser 30 secondes. Donc après avoir catalysé mon ongle et l'avoir sorti de la lampe, j'ai passé un petit coup de bloc pour pouvoir faire ma déco, parce que je vais faire une déco avec vous. J'ai envie de mettre des strass dans celui-ci parce que tous mes ongles sont roses unis, donc j'avais envie de donner une petite touche de fantaisie à mon annulaire. Donc on va faire ça ensemble. Voilà, donc j'ai plus ou moins choisi mes décos. Donc là, on va y aller doucement. Je vais mettre un papillon, des petits strass, des petites microbilles et puis voilà, on va aller en freestyle. Je sais même pas par où je vais commencer, mais en tout cas, voilà, je le fais en même temps que vous. Donc pour coller mes strass, moi j'utilise la Gummi Base Clear de chez Ongle 24. Alors franchement, depuis que j'utilise ça, j'ai plus aucun problème de strass. Mes strass ils tiennent vraiment longtemps. Donc je vais mettre de la Gummi Base ici sur mon ongle parce que c'est là que je veux mettre mon papillon. Mon papillon en 3D. Non, je crois que je vais le placer avec mes doigts, ça va être mieux. Vous voyez comme quoi des fois, hein, voilà. J'ai envie de le mettre ici sur le coin et je vais catalyser 30 secondes. Donc voilà, j'ai catalysé donc mon énorme papillon. Maintenant, donc j'ai mis un peu de Gummi Base sur mon support et puis je vais faire un dégradé de paillettes. Donc je vais mettre de la Gummi Base, je vais la faire partir d'ici et je vais faire un dégradé de paillettes qui ira jusque là. Vous voyez, hop.
Voilà, vous voyez, donc j'ai fait un fil avec, avec ma base. Et là, je vais faire mon petit dégradé de paillettes. Donc j'ai posé des paillettes de différentes tailles. Vous avez vu, il y a 3 tailles différentes. Et voilà, je vais avancer gentiment. Voilà, moi j'aime bien cette petite déco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais catalyser et après je vais mettre des micro-billes entre chaque. Et là maintenant je vais catalyser 30 secondes. Peut-être ici je vais en rajouter une. Vous voyez, je viens de voir ici. Là je vais en mettre une petite, histoire de. Et avec mon petit embout, hop. Voilà, voilà. Bah, écoutez, là je vais catalyser. Voilà, donc j'ai mis à catalyser mes strass. Et au moment où je mettais mes micro-billes entre les strass, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai pas filmé. Du coup, il n'y a plus le passage, mais bon, voilà, j'ai remis un peu de gommi base. En fait, ça, je trouve que ça fait plus joli. Et en plus de ça, ça renforce les strass, ça évite que les strass s'en vont, tout simplement. Donc pour terminer, je vais mettre ma finition. Donc cette fois-ci, je l'ai reçue enfin. Je suis trop contente. C'est la première fois que je vais la tester. C'est la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. C'est une finition hyper méga brillante, il paraît. Donc trop hâte de la tester avec vous. Donc ce que je vais faire avec un liner, je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau comme ça. Je vais en prélever un petit peu. Et je vais commencer par en mettre un peu autour des cuticules parce qu'avec mon pinceau, je vais peut-être avoir du mal à aller jusque là. Donc je le fais, voilà, avec le liner. Et pour aller dans les recoins, voilà, hop. Et je fais pareil ici. Vous voyez ? Voilà, donc c'est pas évident. Et on va le faire sur le côté. J'en reprends un petit peu, faut pas hésiter à en reprendre. Et je vais me mettre sur le côté. Vous voyez, les coins où j'ai du mal à y aller. Et ben après, voilà, on va y aller gentiment. Voilà. Voilà. Hop. Je l'étale bien. Voilà. Et voilà. Et ben écoutez, je mets à catalyser 2 fois 60 secondes. Voilà, donc après avoir catalysé 2 fois 60 secondes ma finition, j'avais envie de pousser la déco un peu plus loin et du coup j'avais envie de mettre un strass à l'intérieur. Donc je vais prélever une petite boule de gommi base que je vais mettre, je vais le mettre ici, tiens, le strass. Voilà, je vais le mettre au bord ici. Donc je mets une petite bille et je prélève mon strass. Donc je vais mettre cette dimension là. Oh. Voilà, donc avec le petit stylet, voilà, et je vais catalyser. Voilà, donc après avoir catalysé 30 secondes mon strass, je vais mettre la finition, toujours pareil, la No Wipe de chez Victoria Vin. Je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà.
Alors j'en mets pas sur mon strass. Parce qu'en fait, si vous mettez sur le strass, c'est pas bon, quoi. Alors après, ce que je fais, c'est que je vais étaler avec un pinceau liner. Voilà. Voilà. Et je vais catalyser 60 secondes. On n'oublie pas d'hydrater ses cuticules. Donc pour cela, je vais utiliser le Mademoiselle de chez Nails Company que je vais mettre autour de mes cuticules. Voilà. On en met autour. Et avec un pinceau, comme d'habitude, je vais étaler proprement. J'ai pas mis longtemps. Et honnêtement, le rendu, il est superbe, quoi. C'est fin, c'est... enfin, voilà. Moi, c'est le genre de forme que j'adore parce que ça fait vraiment fin. Et maintenant, je vais vous montrer les 5 doigts. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez bien compris la technique. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Si la forme vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien connaître votre avis. N'ayez crainte, tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me le faire remarquer parce que des fois je suis un peu tête de linotte. Écoutez, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour m'encourager. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer la petite cloche qui vous indiquera dès que je posterai une vidéo. Je vous mets en haut, juste ici, mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste toutes mes posts, toutes mes photos et je fais pas mal de stories. Je suis pas mal active sur Instagram. Sur ce, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 14 h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!